Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour un point livresque, le début du Black November, ce challenge qui a lieu durant tout le mois de novembre et où on doit lire des thrillers. Je vais commencer tout de suite par le premier livre que j'ai lu. C'est qu'une partie du challenge puisque je vous filme cette vidéo mi-novembre. Donc forcément, je n'ai pas lu tous les livres que j'avais prévu de lire. Mais je voulais pas non plus faire une vidéo spéciale Black November parce qu'arrivé à la fin du mois, mamie et sa petite suspicion d'Alzheimer aura peut-être un peu oublié le début des livres. Et pourtant, ces livres sont tellement géniaux. Je commence avec le livre que j'ai lu la première semaine, qui était un livre avec un serial killer, et j'avais eu, par le Père Noël de l'année dernière, Une forêt obscure de Fabio M. Micheli. C'est paru chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire, et j'avais lu La Compassion du Diable, que j'avais moyennement aimé, parce qu'il y avait quelque chose qui m'avait un peu chagriné dans ce livre, et donc du coup celui-ci est resté très longtemps dans ma pile à lire et je ne le sortais pas. Je ne sais, sûrement par appréhension que ce livre soit un peu comme La Compassion du Diable et du coup me laisse ou m'emmène vers une panne livresque, et ça n'a pas du tout été le cas. Mais ce livre, c'est une bombe. Franchement, j'ai vraiment adoré. Faut aimer le serial killer, faut aimer un peu le sang, les choses bien dures, parce que là, il n'y va pas par quatre chemins. On se retrouve à Montréal avec Luca Magnotta, le fameux tueur en série qu'on appelle également le dépeceur de Montréal. Cet homme donc a réellement existé et donc a réellement fait ce qui est dit dans ce livre, c'est-à-dire qu'il a tué son petit ami de l'époque, un étudiant chinois, avec un pic à glace avant de le découper en morceaux. Tout cela a bien sûr été filmé et diffusé sur internet, puis les morceaux ont gentiment été envoyés à diverses personnes. Ce jeune Luca Magnotta a donc ensuite voyagé un petit peu et a été arrêté à Berlin dans un cybercafé. Bref, on tombe donc sur cette histoire-là de Luca Magnotta. On tombe aussi sur un autre tueur en série qui s'appelle Robert Christian Hansen et qui lui a violé des jeunes filles qui l'amenaient dans une cabane et cette cabane se situait en pleine forêt et il lâchait ces jeunes filles et après il allait les tuer. Sympathique aussi en même temps, je sais pas lequel des deux est le plus craignos, mais alors moi ça m'a totalement pris. Je pense aussi que les deux flics qui enquêtent, autant Louise Beaulieu que Carrie Callan, ces deux flics sont tout bonnement vraiment géniales. Si voilà, là tout le long de l'histoire, j'aurais adoré être l'une d'elles. Vraiment, c'était une histoire tellement bien menée, on était vraiment dedans. Il a vraiment un don et du coup je suis contente d'avoir viré celui-ci de ma palle, comme ça le nouveau Fabio Micheli pourra enfin rejoindre ma bibliothèque et je pense que celui-ci restera nettement moins longtemps. C'était la première semaine, c'est le seul livre que j'ai lu. J'ai ensuite lu parce que il fallait que je le lise, j'avais prévu de le lire plus tard dans le mois, mais j'ai lu L'Arsenal du Diable de Jean-Jacques Pelletier, parce que c'est un livre que j'avais eu par la masse critique de Babelio et qu'il fallait que je la chronique, donc du coup il a fallu que je le lise plus tôt. C'est l'histoire d'un flic à la DGSI, Roland Grillet, qui reçoit une lettre anonyme. Cette lettre annonce l'imminence d'un acte terroriste à Paris commis par un mouvement pour l'unicité et pour le djihad en Afrique de l'Ouest, une sorte d'émanation d'Al-Qaïda. Voilà. Et on va se retrouver pris dans une course contre la montre où va avoir lieu donc le terrorisme, des actes terroristes, la course-poursuite et l'enquête de Roland Grillet, et aussi un autre point que je ne connaissais pas du tout, c'est le trafic d'œuvres d'art. Et le trafic d'œuvres d'art est la troisième source de revenus des terroristes. Alors, je suis peut-être la seule, hein, mea culpa, mais je l'ignorais totalement. Bref, voilà un peu le résumé de ce livre. Ce livre est
prenant dès le début. On est pris dans l'histoire. C'est vrai que alors je crois qu'il est colonel, commandant, il est je ne sais plus quel grade. Mais ce Roland Grillet est plutôt sympathique et on a envie d'en savoir plus sur ces trafics, sur un petit peu ces attentats qui vont se produire. J'ai super bien avancé jusqu'à la bonne deuxième moitié du livre où là, il y a eu un petit plouf où je me suis vraiment perdue. Alors c'est vrai qu'il y a tout un voyage dans le monde où il passe en Suisse, au Panama, enfin vraiment plein de choses. Il y a un moment qui a fait plouf pour ressortir de l'eau à la fin du livre. Ça reste une belle lecture, mais c'est sûr qu'après le livre de Fabio Micheli, ça a été un peu plus difficile. Maintenant, si vous aimez tout ce qui touche au terrorisme et tout, n'hésitez pas à vous procurer l'Arsenal du Diable. Je m'excuse d'avance, j'ai eu un petit souci avec ma vidéo qui a fait que le livre que je devais vous présenter juste après a coupé. J'ai donc dû refilmer, ce qui explique que la lumière ne doit pas être la même. Et moi non plus, surtout mes cheveux, parce que la dernière vidéo, je sortais de chez Hello Coiffeur, c'était super beau. Là, c'est un peu plus pourri, mais c'est pas grave, puisqu'on est là pour parler de livres. Et on va passer donc à la deuxième semaine. La deuxième semaine, il fallait lire un livre avec un enfant comme personnage principal. J'en ai lu que un, puisque j'ai un peu entamé avec le livre précédent, l'Arsenal du Diable, que j'ai pas eu le temps de lire pendant la première semaine, que j'ai donc lu en début de deuxième semaine. Et j'ai lu pour le livre avec un enfant, Je sais pas, de Barbara Abel. C'est paru aux éditions Belfond. Vous savez que j'adore Barbara Abel. Si vous suivez mes vidéos, vous avez déjà dû le remarquer. C'est vraiment une auteure que j'adore. J'avais commencé avec la duologie Derrière la haine et Après la fin, mais que j'avais adoré. Et après, j'ai lu tous ses bouquins, quasiment. Il doit m'en rester un que je n'ai jamais trouvé en librairie, donc je pense que c'est un peu mort, à moins que je le trouve en vide-grenier. Et celui-ci, qui était le dernier sorti, c'est l'histoire de Mylène. Mylène est institutrice et elle va partir en sortie scolaire avec plusieurs classes, dont la sienne. Et cette sortie scolaire va se passer un peu bizarrement pour elle. Il y a un enfant, une petite fille, Emma, qui ne veut pas que sa maîtresse s'occupe d'elle. Cette petite fille, donc, qui est le deuxième personnage et qui est le personnage enfant de la semaine, cette petite fille va disparaître pendant la sortie scolaire et les professeurs, dont Mylène, vont partir à sa recherche. Et on se retrouve donc pris dans cette histoire. Je ne vais pas vous en dire plus. On a également d'autres personnages un peu plus secondaires, mais qui sont quand même vachement attachants, dont le père de Mylène, qui vraiment, moi, m'a touchée énormément. Et aussi la maman et le papa de la petite Emma. Et d'autres personnages beaucoup plus secondaires. J'ai adoré ce livre. Alors c'est assez bizarre car les avis sont plutôt mitigés sur ce livre. Il y a des gens qui l'ont beaucoup aimé, dont moi. Et d'autres personnes qui l'ont moins aimé, voire pas du tout aimé. Comme quoi, des fois, c'est vrai que la construction d'un roman... Moi, je suis très habituée au roman de Barbara Abel, et pourtant, je suis surprise à chaque fois. Peut-être que je me laisse plus facilement prendre au jeu et que je réfléchis peut-être un peu moins à ce qui va se passer après. Mais moi, personnellement, j'ai rien à redire sur ce livre. J'ai été pris dedans. C'est toujours assez haletant parce qu'on ne sait vraiment pas comment les choses vont tourner. Quand on pense savoir, et ben finalement, on s'est... pour ma part au moins, très souvent planté. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans la barre des commentaires, que vous l'ayez aimé ou pas d'ailleurs. On va passer au dernier livre. Le premier livre que j'ai lu cette semaine, qui sera peut-être pour vous la semaine dernière, c'était la semaine de lire un thriller avec un auteur francophone. Et j'ai sorti Mon Ingrid des jours, La prunelle de ses yeux, qui est également paru chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. J'avais adoré Les Fauves d'Ingrid Desjours. Ça avait été une super lecture. J'avais vraiment adoré ce bouquin, que j'avais envie de retrouver la plume de l'auteur. J'ai donc choisi La prunelle de ses yeux, qui est son dernier roman.
J'ai toujours aimé beaucoup l'écriture d'Ingrid Desjours. J'ai un peu moins aimé les personnages, c'est ce qui a fait que j'ai pas eu de coup de cœur pour celui-ci, mais je l'ai lu en moins de 2 jours et j'étais totalement prise dans l'histoire. On est avec Gabriel. Gabriel a tout perdu en une nuit. Il a perdu à la fois son fils de 17 ans qui a été tué, mais il a également perdu la vue. Il a été victime d'une cécité de conversion, c'est-à-dire il a tellement été choqué par ce qu'il a vu qu'il en a perdu la vue. J'ignorais totalement que ça pouvait exister. C'est assez terrifiant quand on y pense, mais on se retrouve donc avec Gabriel à 2 périodes en fait. Il y a une période où on se retrouve avec Gabriel qui veut un peu se venger, faire justice lui-même pour faire du mal à ceux qui ont tué son enfant. Et pour cela, il va trouver une jeune femme, Maya, qui va l'accompagner dans cette quête de la mort de son fils et de cette vengeance qu'il a envie de mener lui-même. Et on va se retrouver avec Victor qui est le fils de Gabriel, et cette période du passé, cette période où il est rentré dans cette école prestigieuse qui est métisse et qui s'est peut-être lié à de mauvaises personnes et du coup s'est fait tuer. C'est un livre hyper prenant, c'est vrai que c'est super bien écrit, on est pris dedans, on pense à certaines choses et puis après on se fait mener par la baguette, bon en même temps on se doute de certaines choses. Alors moi, bizarrement, j'ai trouvé des éléments dans ce bouquin, je me suis plus doutée de la fin que le roman de Barbara Abel. Alors bon, bizarrement parce que beaucoup de personnes on pensait l'inverse. Voilà, il en faut toujours une, ça a été moi. Malgré ceci, j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin quand même. On va pas se leurrer que Ingrid Desjours, ça le fait carrément bien. J'ai encore et toujours Sa vie dans les yeux d'une poupée qui est juste là sur mon étagère. Et je me dis que franchement, ce bouquin, mais je ne comprends pas comment il peut toujours être dans ma pile à lire. Si vous avez lu Sa vie dans les yeux d'une poupée, donnez-moi l'envie de le lire, de le sortir. En attendant, je vous souhaite de belles lectures, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas éventuellement à me dire si vous faites le Black November, les livres que vous êtes en train de lire, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Si vous avez lu certains de mes livres, éventuellement à me donner votre avis. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, la suite de mes aventures livresques du Black November. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.